Près de 1000 personnes se sont rassemblées hier soir place de la Comédie à Lyon suite au décès de Clément Méric, ce jeune militant d'extrême gauche mort sous les coups de skinhead à Paris mercredi. La foule s'est ensuite dispersée dans le calme, à l'exception d'un groupe d'antifascistes qui s'en est pris à Gérard Collomb lorsqu'il sortait de l'hôtel de ville. Et je sortais de la mairie avec ma femme pour aller dîner. Nous avons vu au dernier moment des gens qui se précipitaient sur nous pour nous agresser. Et c'est d'abord mon chauffeur qui avait vu la scène, qui a arrêté, qui s'est mis en travers, qui a empêché qu'on ne soit agressé physiquement. Puis ensuite, des membres de la police nationale qui étaient là, qui ont arrêté les agresseurs et les ont empêchés de nous agresser physiquement. L'homme touché de plusieurs balles hier après-midi place Wilson à Villeurbanne est décédé aujourd'hui. Il avait été pris pour cible à la terrasse d'un café par deux individus en scooter qui ont réussi à s'enfuir. La victime était connue de la police pour des vols à main armée. Il s'agirait d'un règlement de compte. On a appris aujourd'hui le décès de Pierre Mauroy, ancien Premier ministre de François Mitterrand et ancien maire de Lille. Il avait 84 ans. Beaucoup d'élus saluent une figure du socialisme. J'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai travaillé avec Pierre Mauroy pendant 4 ans. J'étais porte-parole du Parti Socialiste, j'ai été premier secrétaire, c'était une étroite relation. Pierre Mauroy, c'était un vrai socialiste, on pouvait dire qu'il était tombé dans la marmite tout jeune. C'était un rock aussi, un homme de grande conviction mais d'une générosité. Il était attentif aux autres, c'est quelqu'un avec qui on aimait travailler. Pour moi, c'est une immense peine. Je crois qu'il incarnait ce grand socialisme humaniste dans la tradition de Jaurès. Il y avait foule ce matin pour le lancement officiel d'un des plus gros chantiers de l'Université de Lyon. Le pôle universitaire des Quais sera implanté ici, rue Pasteur, juste derrière le campus de Lyon 2. Très grosse opération de plus de 55 millions d'euros, presque 20 000 mètres carrés d'occupation par des étudiants, puisqu'il y a des restaurants, des logements, mais aussi l'IUT de Lyon 3, le siège du Presse de Lyon-Saint-Étienne et la Maison internationale des langues et civilisations. Très attendu par les étudiants, le restaurant et la résidence sociale étudiante. C'est une résidence qui aura 201 logements exactement, 201 places plus précisément, et il y aura des studios et des colocations, colocations à 5. Ça va ouvrir un restaurant universitaire sur les quais, sur le campus des Quais, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc 1900 repas par jour à partir de la rentrée 2014. L'ensemble des équipements du pôle universitaire des Quais devrait être accessible en 2015. Le deuxième tour des primaires UMP qui doit désigner le candidat au municipal de Lyon en 2014 aura lieu ce dimanche. Il opposera Michel Avare à Georges Fenech, tous deux ayant obtenu réciproquement 40 et 35% des voix au premier tour. Cette semaine, les trois autres candidats défaits, Nora Béra, Emmanuel Hamelin et Myriam Plénard, ont apporté leur soutien à Georges Fenech, de même que Michel Noir. Les bureaux de vote situés dans chaque mairie d'arrondissement seront ouverts de 8h à 20h. Climat tendu à la veille de l'élection au sein du Conseil régional du culte musulman. Un scrutin anticipé suite à une réforme qui vise à assurer une meilleure représentation des différents courants de l'islam en France. Sauf que la mosquée de Lyon, pourtant signataire de la réforme, mais reléguée à la 21e place sur la liste, appelle au boycott. La communauté musulmane est une et indivisible. Malheureusement, le fait d'avoir provoqué des élections de cette nature et d'avoir pensé à les organiser de cette façon montre combien les initiateurs de ce projet voulaient diviser la communauté musulmane pour mieux régner sur elle. Dans un communiqué, il pointe du doigt une mainmise des pays étrangers comme l'Algérie ou le Maroc. Des accusations infondées selon l'actuel président du CRCM. La grande mosquée de Saint-Étienne actuellement qui parle de l'indépendance, etc. Donc reçoit des financements, il reçoit 700 000 euros du Maroc, etc. Parler aujourd'hui d'indépendance totale, je ne crois pas moi. Mais on veut un islam de France, on veut une indépendance de gestion et d'érection, etc. Deux listes sont en lice, mais des négociations sont en cours pour les réunir. L'UOIF, elle, s'est retirée hier, ne cautionnant pas les déchirements internes.
Attention, si vous devez emprunter la Rocade Est ce week-end, sachez qu'une partie de l'A46 sera à nouveau fermée à la circulation, et ce, dès ce soir, 20h30. Des travaux de réfection de la chaussée sont en effet prévus entre Pusignan et le nœud de Manicieux en direction de Marseille. La réouverture à la circulation est prévue lundi matin dès 6h. Pour la 3e année consécutive, Lyon accueille le Sevens Grand Prix Series. Il s'agit d'un tournoi de rugby à 7. Les plus grandes équipes européennes s'affronteront tout ce week-end au Matmut Stadium. Parmi elles, la France, bien sûr, qui tentera de faire aussi bien que l'année dernière. Les Bleus avaient décroché la 3e place.